Yes, bienvenue à tous sur US Vibes. Aujourd'hui, on teste un nouveau format avec un podcast où on va parler de culture US avec des passionnés de culture US et des gens qui font la culture US en France. Aujourd'hui, pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir Jean-Charles. Hello Jean-Charles. Bonjour, merci de m'inviter. Bah, de rien, avec plaisir. Je pense que tu es un peu un puits de connaissances sur la culture US, donc on va pouvoir se régaler et approfondir quelques sujets à ce OK, niveau-là. Je vais te poser une première question. Les gens qui te connaissent beaucoup par rapport à Brooklyn Fizz et on va en parler. C'est une boutique d'articles, de sport US en France, en ouais. physique et en ligne. Moi, la première question que je vais te poser, c'est qui Jean-Charles si on enlève Brooklyn Fizz, en fait? Si tu peux te présenter sans parler justement Sans parler de la boîte, de ton bah, tu m'enlèves professionnel. déjà une Ouais. grosse partie de moi, quoi. Et ouais, c'est Bah, pour ça. bah, je sais pas, je dirais que je suis un mari, un papa, un passionné de de culture, américaine et tout ce qui est un peu musique et sport et et puis voilà, qui essaye de faire du mieux qu'il peut à chaque fois qu'il fait quelque chose et puis voilà, quoi. OK, top. Ouais, c'est un peu une question ultra dure à répondre et Ouais, je c'est sais que clair. ouais, on me l'a posé. Je fais pas mal de voyages, et dans d'autres pays et dans des trucs d'introspection, en fait, OK, tu c'est qui Julien? OK, waouh, c'est quoi cette question? C'est Donc tu vois hyper, l'effet que ça a fait, mais au final, tu vois, en quelques phrases, je sais que, bah, tu es papa, que tu es marié, que voilà, tu vois, on sait un peu le parce qu'on ouais, ouais. s'oublie J'ai tellement dans des l'entrepreneuriat priorités aussi derrière. du coup. Exactement. Derrière nos entreprises, on s'oublie tellement là-dessus que bon, voilà, c'est intéressant de le faire et tu as quel âge du coup, si c'est pas indiscret? J'ai Tu as 40 passé ans. la trentaine? Ouais. 40 ans, OK. OK, donc j'y arrive, je suis pas loin derrière, on est de la même Ouais, génération. bah, on y passera tous, hein. On n'est pas loin. Oui, ouais, ça c'est clair, je le souhaite. Hem Et du coup derrière, je vais te poser, une question qui va être en rapport avec la culture US forcément. Est-ce que tu Ouais. te souviens de ton premier rapport à la culture US? Alors ça peut être de la pop culture, ça peut être, de la musique, ça peut être du sport. Tu te souviens un peu où c'est que tu as commencé à être un peu matrixé par Ouais, leur je pense que culture? c'est il y a je pense que je suis rentré dedans par, tout ce qui était un peu les séries télévisées, tu vois? Sans m'en rendre compte, Ouais, mais je pense que le truc qui m'a vraiment plongé là-dedans, c'est la musique. OK. C'est vraiment, Tu je pense que depuis gamin, on a été, abreuvé de culture américaine, tu vois? Genre, toutes les séries qui passaient à la télévision, mais je pense que les premiers trucs qui m'ont fait dire: «Ah ben oui, OK, c'est ça qui me plaît et c'est ce» inconsciemment, je pense, hein, c'est ce vers quoi je veux aller, je pense que c'était le rap, quoi. OK. C'est Tu quel vraiment, âge à peu près, tu te souviens ou pas? je sais pas, je devais être au collège, hein. Quand j'ai commencé à en prendre conscience, j'en étais au collège, ouais. Ouais, c'est ça. Tu fais bien de le dire et j'ai une vidéo qui va sortir. Il y a comment quand on a commencé à être matrixé et quand on en a pris conscience, en fait. Parce qu'au Ouais, début, quand voilà, tu es ouais. gamin, on est la même génération, les films Maman j'ai raté l'avion et cetera, tu vois? Ouais. Retour vers le futur, tous ces trucs-là, en fait, on s'en rend pas compte. Nous, on consomme parce qu'on kiffe, mais déjà, tu vois, tu as la petite culture US qui est Beh, dans ton cerveau tu et vois, après, tu ouais. regardes E.T., tu sais, tu regardes E.T., ben, tu vois qu'il mange des Reese's Pieces, il mange des trucs et en fait, au début, tu t'en rends pas compte, mais tu sais, ça s'imprègne quand même, tu vois? Tu sais, les logos des Clairement. casquettes qu'ils portent et tout, dans toutes les séries, tu sais, ça s'imprègne, c'est pas des logos que tu retrouvais en France, quoi. Non, clairement, c'est des choses justement, maintenant tu as accès à tout, le Ouais. monde est assez ouvert, mais avant c'était un peu: «Waouh, c'est quoi ça?» Tu devais découvrir. Le sport, c'est un peu pareil avec la NBA notamment où tu Ouais, devais, voilà, c'est pareil, ouais. choper des cassettes vidéo, que tu allais acheter des magazines. Bon, maintenant c'est un peu, Tu avais les 5 secondaire, tu vois? majeurs et tout ça, ouais. Exactement, ouais. Ouais, ouais, c'est les premiers souvenirs que j'ai. OK, ouais, on est même génération, même schéma, on va dire là-dessus et du coup, avant de passer, du coup, aujourd'hui, on va parler, bah, des logos de franchises. Je pense que tu Ouais. t'en connais un rayon là-dessus. On va parler un peu des franchises. Juste avant ça, si tu pouvais nous dire, bah, comment tu as atterri parce qu'être passionné et écouter du rap US, OK, mais de là à lancer son business autour de la culture US, bon, il y a quand même, je pense, un petit chemin. Bah, ouais, en fait, du coup, j'ai fait mes études et après mes études, je me suis lancé en freelance et c'est là où tu commences à gagner un peu d'argent, tu vois? C'est pas ouf, mais je sais que l'année où j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, en fait, on sortait pas trop avec Manuel et Arnaud, donc avec qui on a monté les boîtes au début et en fait, notre kiff, c'était de d'économiser et dès qu'on pouvait aller aux États-Unis, quoi. OK. Et c'était vraiment ça, quoi. Donc en fait, on mangeait des pâtes et puis, OK. et puis voilà, on se marrait, mais du coup, dès qu'on avait un peu de rond, on allait aux États-Unis. Donc à un moment, on avait un rythme, on y allait 2 fois par an, tu vois?
et on allait claquer, toute notre thune là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'on payait un en plus, les billets d'avion étaient pas chers. On se logeait là-bas, tu sais, dans des motels miteux et tout, mais on voulait profiter là-bas et puis, on passait notre temps à manger tu sais, à manger des fast-food là-bas et puis à se balader et puis à faire le tour des magasins un peu de casquettes ou tu sais, des magasins où tu as des prix un peu dégriffés qui s'appellent Ross et tout ça. Ouais, je vois totalement, ouais. Le tour des C'était quelle année disquaires et ça? tout ça, quoi. Hein? C'était quelle année ça? La première fois, je crois que c'était 2006-2007. Ouais, on a Ah fait le ouais. premier voyage. Ouais, il y a une vingtaine d'années, quoi. Ouais, voilà, ouais et OK, ouais, ouais, bah, après pour les gens qui savent pas, c'est bien que tu dis ça, parce que j'ai eu pas mal de retours où parler de la vie aux US et cetera. Ceux qui ne le savent pas, les fast-food aux États-Unis, c'est moins cher, beaucoup moins cher de manger au fast-food que de manger, ailleurs. que de Donc en fait, quand que tu de as pas manger trop sain. d'argent Ouais. ouais, exactement, quand tu as pas trop d'argent, tu vas dans les fast-food. Donc c'est pour ça quand tu disais tu allais en fast-food, c'est que bon, Ouais, c'était pour puis économiser aussi. et puis il y avait Et un puis le côté le où culture. à cette époque-là, je m'en moquais un peu de ce que je mangeais, tu vois? Du coup, en fait, et puis je vais pas te mentir que, je pouvais manger n'importe quoi, ça passait. Que là, j'y retourne maintenant, bah, tu vois, je peux plus passer 15 jours à manger que des fast-food, j'ai trop mal au ventre. Mais, Exactement. mais du coup, oui, et puis en plus, nous, c'était naturel, tu vois? On allait découvrir toutes les chaînes de fast-food, tu sais, des Cool, tu sais, des White Castle, par exemple, tu vois? Qu'on avait vu Ouais. aussi dans une espèce de stoner movie là et on et c'est cool de confronter, tu vois, l'image que tu te fais en regardant justement, en écoutant de la musique, en regardant les films ou les séries et voilà la vraie image des trucs quand tu es là-bas, quoi. Ouais et on voit déjà une grosse passion parce que pour, se restreindre à ce niveau-là, bouffer des pâtes pour aller là-bas, c'est que c'est vraiment le goal que vous avez, à l'époque, quoi. Donc Bah, en fait, ouais, ça rajoute un peu de cachet en plus quand tu es sur place, tu dis: «OK, maintenant on va profiter, quoi». bah, voilà, c'est ça en fait, tu y vas et puis tu profites pendant 10 jours et puis, tu rentres et puis tu recommences un peu pareil et puis tu penses qu'à ça et du coup, au bout d'un moment, je sais plus quel voyage on faisait avec Arnaud. Et ça paraît un peu comme une blague, tu vois? On rentre et puis on se dit: «Ah, tu sais quoi? En France, il y a personne qui fait des donuts et tout». «Ah ouais, tu as raison». Mais tu sais, ça paraît vraiment comme une blague. «Ouais, ah, ce serait rigolo, viens, on fait ça». «Ouais, ouais, bah, viens, ouais, on a qu'à faire ça, ouais» et puis en fait, je sais plus, on trouve un truc sur le bon coin, une machine qui fabrique des donuts, tu vois? Du coup, on se dit: «Bah, tu sais quoi? Vas-y». On l'achète, on voit ce que ça donne et puis du coup, un peu con et ouais, stupide comme on l'est, bah, on a monté un truc qui s'appelle Hello Brooklyn et en fait, on fabriquait et on vendait des donuts, faits maison et frais du jour, tu vois? Ça partait de là, à la base, tu vois? En mode vraiment un délire et mais on a une capacité à aller un peu trop loin, tu vois? On n'aurait jamais dû y aller à fond comme ça et on a créé toute une com, on a loué un local et tout, on a commencé à vendre et Ouais. sans surprise, si on y a été comme ça, hein. On n'a pas fait de business plan, on n'a rien fait, tu vois? On a pris le local qui était le moins cher, qui permettait de fabriquer des donuts parce que c'est free, tu sais, il y a des réglementations et tout Ouais. et en fait, au bout de 2-3 ans, on s'est dit: «Bah, en fait, c'est rigolo, hein, mais en vrai, on se met une galère sans nom, on se paye pas, c'est compliqué», et puis là, au lieu de toujours pareil, hein, de se dire: «Bah, tu sais quoi? On va arrêter parce que ça sert à rien, c'était un bon délire», on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on ferait pour que ça marche mieux?» et là, on s'est dit: «Bah, tu sais quoi? On a qu'à commencer à importer de la bouffe américaine. Qu'est-ce qui irait bien avec les donuts?» Tu vois? Quand on va là-bas, tu sais, on mange des gourmandises, des boissons et on a continué comme ça. Donc on s'est dit: «Bah, on va faire ça et on va, commencer à importer de la nourriture américaine». Ouais, c'est ça, parce que pour ceux qui s connaissent pas, à la base, c'était une épicerie de produits, américains, Mmh, donc nourriture, avant que ça de bascule sur, 100 maintenant articles de sport, hein, par c'est ça. rapport aux C'est ç réglementations et cetera. Si tu peux nous expliquer du coup le switch Ouais qui a été opéré, ouais? et ça a cartonné de fou, l'épicerie américaine. En ligne et en boutique, parce qu'entre temps, on avait déménagé en boutique et ça a cartonné de fou et puis toujours dans ce délire, au bout d'un moment, ça marche bien et tout et on se dit: «Mais en vrai, i on était là, mais il nous manque un truc», tu vois? Quand on va aux US, nous, on mange gras, on mange des donuts, certes, mais en fait, on passe notre temps dans des Leeds et on passe notre temps à aller chercher des sapes, à la con, quoi et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire un peu les casquettes, tu vois? On se dit: «Ce serait trop bien d'avoir un endroit où, on a tout ce qu'on aime nous, tu vois? Qu'on ait presque plus besoin d'y aller et puis que, parce que je dois pas être le seul, gogol à aimer ça, tu vois? À aimer la Clairement. malbouffe et les sports, quoi, donc voilà, quoi. C'est comme ça qu'on a commencé, c'était il y a 8 ans maintenant qu'on a commencé à vendre du Nuera et au début, c'était juste un petit coin, tu vois? Avec quelques franchises de NBA et de NFL et puis, petit à petit, ça a commencé à prendre le pas. On a eu des soucis avec tout ce qui était la réglementation pour la nourriture, les colorants, les conservateurs et tout et
je crois que ça juste après le Covid, hein, donc ça commençait à monter et tout ce qui était sport US montait vraiment fort. La bouffe, c'était un peu moins à la mode et je crois qu'au sortir du Covid, il y a la répression des fraudes qui était venue une énième fois, tu vois? Mais qui nous a enlevé nos meilleures ventes, quoi. Qui nous a dit: «Bah, ça, tu plus le droit de vendre, ça, tu plus le droit de vendre et tout». Du coup, on s'est dit: Donc «Bah, tu sais quoi? On va se donner 1 an, puis on va switcher complètement, quoi». donc on est d'accord qu'aujourd'hui, tu as des produits que tu consommes aux États-Unis quand tu vas dans les Walmart, enfin les supermarchés, que tu ne peux pas consommer en France parce qu'il y a les produits qui ne veulent Ouais. pas qu'on consomme en France, c'est ça? OK. Ouais, en fait, la première fois qu'on a eu un parce que je pense on devait commencer à importer depuis 3 mois et la première fois en fait, il y a eu plusieurs trucs. La première, c'est qu'il fallait tout étiqueter en français. Donc ça, on a pris le pli, tu vois? Fallait vraiment parce que quand tu reçois les produits américains, tout est étiqueté, c'est écrit en anglais, tu vois? Il faut une traduction. Donc ça, c'était le premier point et la deuxième, c'était sur les OGM et en fait, Ah il y a nous, c'était je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un mix à pancake. Et la répression des fraudes, ils disent: «Mais là, sûr qu'il y a des OGM là-dedans». Et puis nous, «Ah ouais, peut-être, ouais, qu'est-ce que ça change?» «Bah, il faut que vous l'indiquiez qu'il y a des OGM, puis c'est interdit et tout». Donc OK, donc on a commencé, hein, tu vois? Et du coup, on est devenu expert dans les colorants, les conservateurs et les OGM, tu vois? ah ouais, dingue. Mais au Alors bout que d'un c'était moment, pas le c'était plus tenable, tu vois? Parce que tu sentais que, tu sentais qu'en fait, même si nous, on était une petite boîte et tout ça, tu sentais qu'en fait, ça c'était un peu relou quand même pour tout le monde, pour les douanes, pour tout ça, de traiter ce genre de trucs, quoi. ouais, je vois. Ouais et du coup, vous avez décidé de basculer 100 du coup sur les articles de Ouais, sport, c'est là ça que ça c'était s'est ouais, fait, il y ouais. a 3 4 ans, on s'est dit: «Bah, là, il faut falloir qu'on booste de plus en plus le sport US si on veut survivre» parce qu'en fait, c'est sûr que la nourriture, dans quelque temps, on n'aura plus du tout le droit, ça passera plus du tout la douane et puis voilà. Puis on avait des concurrents à l'époque qu'on connaissait quand même un peu et qui avaient les mêmes soucis que nous, quoi. Ça passait plus la douane, ils avaient la répression des fraudes aussi qui venaient les voir et tout et du coup, on s'est dit: «Bah, c'est quand même plus safe d'avoir un truc», voilà, quoi. Ouais, donc ça bascule 100 articles de sport et Ouais, la transition, s'est faite, progressivement. Là, aujourd'hui, bon, vous êtes reconnu pour ça, donc du coup, maintenant, ça s'appelle Brooklyn Fizz, si je Brooklyn dis pas Fizz, de ouais, bêtises. Vous êtes reconnu, le site commence à vendre même un peu partout en Europe. ouais, Tu avais déjà plus ou moins une passion, on va dire, pour les équipes et cetera, donc on va basculer déjà sur ce côté-là. ouais, Donc les casquettes, forcément, bah, ce qui prime, une casquette, un logo, hein, donc forcément, c'est ça. c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Sur les maillots, il peut y avoir peut-être d'autres choses, mais en général, voilà, sur les casquettes, tu as pas de nom de joueur ou quoi que ce soit, donc tu vas vraiment faire la différence avec le logo de l'équipe et peut-être des fois des petits patchs, additionnels. Pour parler, là-dessus, si tu me devais, je sais que c'est pas le plus facile des questions, mais me citer, 2-3 logos, en fait, qui pour toi t'ont marqué. Tout sport confondu, toute époque confondue, est-ce que tu en as vraiment qui te viennent en Bah, tête là? là, si tu me dis ça, il y a peut-être les logos que j'avais quand j'étais gamin, tu vois? Il y en a un où, je sais pas si j'ai la casquette là, je l'ai pas forcément là, mais genre le premier logo que j'ai eu et la première casquette que j'ai eue, c'était les Sharks de San José, tu vois? Ouais, je vois. Et Hockey sur glace? ouais, hockey sur glace et je sais que je sais pas pourquoi, mais quand j'étais gamin, je le voyais assez souvent celui-là, celui des Ducks, celui des Bulls et des Hornets. Je sais pas Ouais. pourquoi, moi, quand je pense à ça, quand j'étais petit, je voyais beaucoup cela et ma première casquette, c'était une casquette des Sharks, tu vois? OK. Ouais, Et tu vois, après, j'avais 8 tu ans, sais tu que vois? ça fait le lien, alors tu me diras si je dis une connerie, mais j'ai entendu ça qu'un des logos qui marche le mieux en NFL, c'est les Dolphins. Parce Ouais, qu'en fait, les gamins, le dauphin, tu vois, les gamins kiffent ça, donc en fait, ils demandent souvent aux parents d'acheter ça au niveau des gamins et bah, nous, peut-être que, tu vois, le requin, voilà, tu vois, peut-être dans ma tête, c'est un genre raccourci, celle-là, mais là, on l'a sortie, ouais, bah, la semaine dernière, on l'a vendue hyper vite. Mais nous aussi, il y a le Dolphins parce qu'aussi, quand on était gamin, il y a Ace Ventura qui est sorti. Ceux c'est qui vrai, sont un peu exact. un peu plus âgés que nous, il y avait Dan Marino aussi qui était là-bas et du coup, et ceux qui ont le pouvoir d'achat maintenant, en fait, ils ont notre âge et du coup, souvent, ils viennent acheter des trucs où ils sont devenus fans d'une franchise parce que quand ils s'y sont intéressés, c'était la franchise qui était au top, tu vois? Et les Bulls, logo le plus connu, alors je dirais pas peut-être tout sport confondu, mais en tout cas NBA c'est sûr et Ouais. sport US pratiquement aussi. Les Bulls, c'est le logo le plus répandu, le plus connu et comme quoi et c'était l'époque de Jordan qui a Puis mis il a ça en jamais avant. changé lui. Lui, c'est un Non, des rares exactement. logos, tous sports confondus, qui a jamais changé, quoi. Exactement et du coup, tu fais la transition. Je savais que tu allais me citer des logos de l'époque, c'était obligé et du Oui, coup, bah, oui. j'avais une question que je voulais aborder là-dessus. C'était
Alors on va pas rentrer dans le «c'était mieux avant» ou «maintenant», mais essayer d'expliquer et de comprendre pourquoi, en fait, aujourd'hui, les logos sont devenus très minimalistes. Il y avait même une époque où ils appelaient ça, alors maintenant ils sont en train de re-switcher un peu sur NFL, ils mettent un peu des reliefs, mais ils Ouais. appelaient ça des logos Canva, quoi, parce que c'était vraiment, même nous on y allait, on faisait le logo. Est-ce que toi tu as une explication? Est-ce que c'est au niveau du marketing, la facilité d'impression, de broderie? Enfin, parce que franchement, tout le monde dira: «Bah, les logos étaient mieux avant», quoi. Ça racontait une Bah, histoire. ouais, ouais, mais après c'est parce qu'on a grandi avec aussi. Tu vois, le logo des Hornets là, quand tu le vois maintenant, c'est vrai qu'il est moi je le trouve dégueulasse. Il y a le logo aussi des Rockets, qui était complètement fou. Le logo des Raptors, tu sais, où il y avait vraiment un je sais Dinosaure. plus, c'est un tri je dis j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y avait un dinosaure, tu vois? Qui tenait le ballon de basket et puis maintenant c'est juste un ballon avec les griffes, les marques des griffes. Mais, je sais pas pourquoi il y a un moment où ils se sont dit: «Bah, on va changer». Peut-être qu'ils voulaient dépoussiérer l'image, je sais pas. Bah, après, Mais ils ils y reviennent, reviennent tu quand vois? même. Ouais, voilà, voilà, on est raccord, ils y reviennent quand même parce que tout ce qui est, City Edition, Bah, des voilà. choses comme ça où ils ressortent, bah, par exemple, la NBA, pour ceux qui ne connaissent pas, City Edition, en fait, il y a 3 maillots plus ce quatrième qui est City Edition, qui va être quelque chose par rapport à la ville un peu hors de enfin, hors, les maillots qu'ils ont, et le troisième c'est, bah, des vintage maintenant qu'ils ont refait. Ouais, Les ouais, ouais. Spurs en est le bon exemple. Cette année, ils ont ressorti un peu l'époque 90, donc ils y reviennent. Est-ce que c'est mieux pour eux d'avoir un logo basique et de faire des coups marketing, en fait, comme ça pour la vente, plutôt que de reprendre des logos qui fonctionneraient? Je sais pas trop. Et toi, tu vas sortir autant de nouveaux logos, on va dire, que les anciens, ou? Bah, il y a plus là, en ce moment, est-ce qu'il y a des nouveaux logos en ce moment? Si, il y a les Clippers qui viennent de sortir un nouveau logo, Ouais. mais je sais que moi, quand je sors des casquettes avec des anciens logos, je suis quasi sûr de les vendre, tu vois? Alors que les Ouais, je logos comprends. actuels, pas forcément, tu vois? Ouais, Après, il y a j'ai des pas. exceptions, hein. Par exemple, les Patriots, c'est le logo actuel qui se vend et l'ancien, pas des masses, tu vois? Ouais, je serais Mais, curieux de voir avec des jeunes, tu vois? Par exemple, tu leur mets 2 casquettes en face. Si je prends les Spurs, par exemple, est-ce que tu vas prendre la casquette avec le logo des années 90 un peu coloré? Ou alors tu vas prendre le Spurs, basique qui en soi n'a pas changé des masses, mais ouais. je sais pas. En fait, je saurais pas sur quoi ils sont. Est-ce que c'est parce que nous, notre génération fait que? Peut-être les gens en commentaire, vous mettez-le si vous avez la vingtaine, qu'est-ce que vous préférez, en fait, entre des logos, ancienne génération, on va dire, et nouvelle génération? Moi, je trouve que ça a plus de hype. Après, encore une fois, comme tu le dis, on est génération ancienne, donc c'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus hype par ça. Ouais, puis on est plus attaché à ça, j'imagine aussi, mais après aussi, par exemple, nous, dans les ventes, il y a beaucoup de ventes qui se font pas forcément, j'ai pas forcément un public qui est que de, connaisseurs ou de fans de sport US, tu vois? J'en ai beaucoup qui viennent pour les couleurs, pour que ça aille bien avec leur manière de s'habiller et tout ça, tu vois? Et C'est du c'est coup en exactement ce que j'allais te dire, hein. C'était ma question du coup, d'après, j'ai c'était est-ce plein de que gens qui sont pas forcément attachés à un logo, tu vois? Ou alors ils veulent que le logo soit en rapport, la couleur avec leurs chaussures et tout ça, tu vois? Du coup, j'ai ce public-là et aussi j'ai le public des mais c'est souvent j'ai pas beaucoup de jeunes qui sont vraiment ultra attachés à ça, tu vois? C'est vraiment des gens de notre âge, en fait, qui vont avoir ce genre de réflexion et ce genre de, tu vois, ce genre de questionnement à se dire: «Mais en fait, les logos, ils étaient mieux avant». Mais je pense que c'est comme tout, hein, c'est pareil dans la musique, c'est pareil partout, hein, ça évolue, c'est pas plus mal. Après, ça évolue pas forcément pour le mieux. Il y a des logos qui sont vraiment dégueulasses, mais il y a toujours eu des logos qui étaient vraiment dégueulasses, tu vois? ouais, je vois ça, et ouais, tu as raison, en fait, j'aurais résumé en 3 potentiels clients. Tu as ceux qui viennent parce que le logo est cool, ceux qui vont venir parce que la couleur match bien et ils aiment bien, Ouais, et ceux qui sont fans de l'équipe, qui eux, ouais, le nouveau logo, ancien logo, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le produit de l'équipe. Je pense qu'en ouais, fait, les gens consomment un peu comme ça. Moi, j'avoue que j'ai une appétence pour le style et les choses, voilà, visuellement jolies, donc je vais aller, que ce soit nouveau ou ancien, hein. Il y a des nouveaux peut-être qui sont très l'Orlando Magic, je trouve qu'ils sont pas trop loupés. Tu vois, si on enlève notre ouais. côté un peu, on préfère avant, à l'époque Shaquille O'Neal et cetera, je trouve qu'ils sont pas trop loupés. Ils ont gardé les pinstripes quand même sur leur maillot. Enfin bref, il y en a qui font des choix, donc ça passe. Mais et puis même la NFL, je trouve que, tu vois, ils ont les logos, ils les ont simplifiés, mais là, ils ont remis des trucs un peu en 3D. Enfin, je trouve ça assez bien fait. Je trouve ça joli, je trouve ça moderne, mais ils gardent quand même des codes, donc tu vois, pas faire le vieux con, j'avoue. Je trouve que maintenant, il y a quand même des choses qui se font. Bah, ouais, regarde les Buccaneers, ils reviennent un peu à leur ancien logo, quoique le nouveau était pas trop dégueulasse non plus, mais oui, de toute façon, c'est ça, en fait, ils ressortent toujours des logos un peu vintage, au moins une fois dans l'année, tu vois? Ouais, c'est ça. Quels que soient les même en MLB, même en NHL, hein, je dis pas de bêtises, mais MLB, ils ont un côté plus Old school. historique, je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois? Ouais.
à faire attention à à l'histoire et tout ça, quoi. Mais Ouais, ça va avec le sport, quoi, mais ouais. ça change pas et après, dis-moi si je me trompe parce que sur ça, tu vois, peut-être tu vas nous éclairer, mais, bon les Boston, Red Sox où c'est 2 chaussettes rouges, mais après il y a pas de c'est pas comme en NBA où tu as un animal totem, tu vois? Ou en NFL ou en NHL. Là, tu en as peut-être moins en MLB, j'ai l'impression, non? Ou alors ils le mettent moins en Bah, avant sur les logos en tout cas? bah, MLB, c'est ouais, c'est ce que je dis, c'est des logos un peu plus anciens et c'est souvent plus les initiales des franchises, tu vois? Ouais. Genre, les Sox, les White Sox, c'est écrit Sox, le logo. Si, il y a peut-être les Cubs, non? Je dis pas de bêtises, c'est un petit ourson? J'ai Il y jamais en a vu deux le trois, ah ouais. si, j'ai jamais vu de petit ouais, je j'ai pas assez vu le logo Ouais, pour, quoique maintenant c'est plus qu'un C, mais il y a des logos ouais, alternates. c'est Après, ça. ils s'amusent peut-être plus sur les logos alternates, tu vois, en baseball. Ouais, mais ils respectent, voilà, le logo, c'est juste le nom de la franchise, les initiales et on Ouais, reste ouais, ouais, si, ouais, ouais, tu raison. Beh, sauf que tu vois, par exemple, les Red Sox, le logo officiel, c'est les 2 chaussettes, mais le la casquette que tu vois le plus, c'est le B, tu vois? exactement. Ouais, c'est ça, ce que je te disais, tu le vois pas souvent les logos, ouais. Donc ouais, ils ont Ouais. plus ce côté-là et je pense que c'est même toi, tu dois t'en rendre compte, c'est ce qui sort le plus, hein. Les gens veulent, la casquette avec le B ou avec le New Bah, York ouais, ou ouais. Bah, il y a heu aussi souvent un côté où en fait, il y a pas mal de gens qui connaissent rien, puis ils prennent un B parce que je sais pas, ils vont acheter ça pour quelqu'un qui s'appelle Bastien, tu vois? oui, tu fais bien de le Et en citer. et en vrai, c'est tout con, mais il y a ça ou alors, combien de fois, c'est peut-être ça peut-être arrivé 2 fois par mois, tu vois? Des gens qui reviennent de New York et ils ont oublié d'acheter un cadeau pour, je sais pas quel petit cousin, puis ils disent: «Bah, tu sais quoi? On va lui acheter une casquette ici, il y verra que du feu», tu vois? Tu sais, ça C'est arrive plein de fois ça, tu c'est vrai que tu en fait, le fait de reprendre les initiales, la grosse différence avec ce qu'on peut avoir en France, par exemple, en fait, New York, enfin, le NY que tu as sur les casquettes, là, si je vois bien, c'est celle des Mets que tu les as. Mets, ouais. Ouais, c'est ça. Donc tu as le NY, donc en fait, mais en fait, c'est l'équipe de sport, hein. C'est pas une casquette, c'est Ah écrit New bah, York non, ouais. comme à Paris, par exemple, tu as des casquettes, tu as marqué Paris qui font très kitsch, et les casquettes avec le logo du PSG. Alors bon, maintenant Ouais, le PSG c'est grandement, avancé niveau marketing et cetera, donc peut-être que bah, ça ouais, le ouais. fait, mais avant c'était ça. Tu ramenais une petite casquette marquée Paris, tu ramenais pas la casquette avec le logo du PSG. Bon, là, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'en fait, ouais, tu as raison, les gens ramènent ça en fait, avec les initiales Bah, dessus, ouais. lui, bah, pour le coup, les, les Yankees et les Dodgers, donc New York et Los Angeles, pour le coup, c'est écrit NY et LA. En vrai, c'est vraiment le truc, idéal, quoi, tu vois? Les gens pensent que c'est le il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le logo de la ville, l'emblème de la ville, quoi, alors que pas du tout, c'est des équipes de baseball, quoi. Mais mais ouais, ouais. Mais Ouais, ça, ils avaient c'est été rigolo, ouais. malins ils avaient été malins avec ça et puis la NBA a repris, les Lakers, ils ont gardé le LA, enfin à chaque Mais fois dans après, le tu vois, ça, LC. c'est aussi un truc de culture, on revient à ça, mais à la culture populaire, à la musique et tout. Quand tu regardais des séries ou quand tu regardes des clips de musique, les mecs, ils portent, des casquettes de leur ville, tu vois? Et du coup, ça va avec, hein, et du coup, ça s'est imprégné dans notre tête aussi, tu vois? Non, mais je pense que oui, enfin ceux qui connaissent un peu la culture Est le savent, mais c'est bien de le resituer. Enfin, aux États-Unis, le sport est, aussi important que l'histoire en fait qu'on peut avoir. Nous, on a une grosse histoire, les rois de France et Ouais, cetera, ouais. les guerres et cetera. Aux États-Unis, le sport, c'est en haut de l'affiche. Ah bah, ouais. Le Thanksgiving ou les fêtes de Noël et cetera, il y a des matchs, les gens regardent ça en famille. Ils font des pour le Martin Luther King Day, par exemple, qui est un jour important historiquement pour eux, du sport. Ils font en fonction avec le Ouais, sport et du coup, ça permet en fait de se réunir les familles et du coup, c'est hyper important. Donc, c'est facile de retranscrire ça à des souvenirs d'enfance et du coup, les mecs ou les femmes, plus tard, «Ah ouais, je vais prendre cette casquette, ça me rappelle, cette équipe et quand on était petit, en fait, les repas de Noël, c'était face au match de telle équipe». Donc c'est quelque chose que nous, en France, on connaît pas. Nous, déjà, c'est le soir, les matchs. Aux USA, c'est beaucoup l'après-midi. J'étais ouais. surpris au début quand je suis allé et là, j'y étais il y a encore 3 mois et c'est vraiment l'après-midi. Le soir, maintenant tu as un peu la NBA et encore, si ça dépend avec le décalage est-ouest, mais c'est souvent en fin d'après-midi, 17:00 et NFL, c'est le dimanche, hein, c'est l'après-midi, enfin ça commence même le matin à 11:00 et le samedi, c'est pour les collèges universitaires. Donc en fait, nous, on consomme le sport vraiment différemment et eux, c'est vraiment, ouais, dans la culture, c'est vraiment ancré. Si on rebascule sur les logos, je vois que tu as des casquettes derrière. Est-ce que tu as des logos à me montrer, Ouais, j'en ai visuellement 2. pour qu'on voit un peu à quoi ça peut ressembler? J'en ai ramené deux trois. Là, par exemple, on a le Minnesota Wild. Wow, ouais, Donc c'est de la NHL qui est, complètement barge parce qu'il y a un nombre de détails, tu vois? La première fois que tu le vois, tu vois, je sais pas, un loup ou un ours ouais.
Mais tu là, par exemple, tu as l'Étoile qui rappelle, les North Stars, qui est une équipe aussi, qui est une ancienne équipe de NHL. Là, la OK, Bouche, c'est une rivière. Tu as le coucher de exact, soleil et tout ça et en fait, il y a plein de trucs qui j'allais rappellent le dire. Minnesota et ce logo-là, franchement, c'est un de mes préférés parce que, Ouais, tu il est peux le vraiment très regarder gravé. 15 fois, tu vois des détails différents, quoi Et c'est et à elle est où chaque cette fois, équipe? ça comment? Elle est où cette équipe? Minnesota, Minnesota? OK, équipe de hockey sur glace de de Minnesota. hockey sur glace, ouais et OK. c'est un des logos, je pense que c'est un des logos les mieux exécutés dans le sens où, il y a plein de détails qui rappellent l'équipe, qui rappellent l'histoire de l'équipe et qui rappellent aussi l'état dans lequel est l'équipe et enfin l'état géographique, Oui, hein. l'État, ouais, ouais. J'ai Mais eu le même, oui. ouais et du coup, ce logo-là, c'est un de mes préférés. Bon, l'équipe est pas non plus, dingo, mais je trouve que le graphiste qui a fait celle-là, il s'est vraiment poncé, quoi. Mais dis-moi si je me trompe, mais il y a enfin, la NHL, j'ai l'impression, alors c'est un des sports, on a beaucoup NFL, NBA, mais la NHL, les logos que je vois passer dernièrement, qui sont les plus travaillés et les plus, entre Ouais. guillemets, «jolis», je crois qu'il y a le Colorado, aussi en NHL qui a fait un très beau Avalanche? logo, Ouais, ouais, ouais. Avalanche, ouais, qui ont fait un très beau logo. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme Ah ça ouais, qui me mais reviennent. ouais. J'ai l'impression qu'eux, ils y Bah, tiens, travaillent vraiment regarde, beaucoup, quoi. là, on a les Hartford Whalers, tu vois? Donc, Ah ouais. Whalers, la baleine, tu vois? Donc là, tu vois je sais pas si tu vois le H, là, à l'intérieur? Tu vois le H en défonce un Ah peu? ouais, exact, bien vu, Le ouais. W, la baleine et tout. Franchement, celui-là aussi, il est Et ça, c'est les logos officiels? C'est-à-dire que ouais, c'est c'est pas pas les des logos à alternate, côté, hein. hein? Non, Ah non. ouais, Et non, mais il y en a d'autres qui sont vraiment fous. Alors j'ai pas d'exemple là parce que j'ai pas trop envie de spoiler, mais la ligue avec les logos les plus zinzins, c'est, la Minor League de baseball. OK. Parce qu'ils en ont vraiment, ils c'est ouais, ils vont vraiment ultra loin, quoi. Il y a une équipe qui s'appelle, je crois c'est les Frozen Pizza et je crois que le logo c'est un four à pizza, quoi. Tu vois? C'est Ah vraiment ouais. le logo de l'équipe, c'est un four à pizza et puis il s'appelle les pizzas congelées, quoi. Mais ouais, ouais, les minor league de baseball, il y a des pépites, mais et puis en plus, il y a un nombre d'équipes qui est barge et ils ont tous des logos. Il y en a un, c'est je crois que c'est les Cannonballs de je sais plus où et en fait, c'est Gérard Jugnot. Franchement, la tête, c'est une balle de baseball et on dirait Gérard Jugnot, tu vois? Ah oui, je la vois cette oui, je vois ce logo. Oui, oui, Canapolis Cannonball, je crois, elle s'appelle ah oui, oui, exact. Non, mais je vois très bien ce logo, oui. Oui, c'est vrai. et en minor league de baseball, c'est vraiment barge. Mais après, ils font un peu plus enfantin. Mais si tu veux te faire plaisir sur des logos, faut vraiment aller voir la Minor League, ouais. Ouais, ça et le ouais et après, bah, le college football, mais différent, c'est les alternates Collè aussi, Après, c'est ouais, basique. college football, tu vois? Genre, par exemple, les Texas Longhorns, le logo, je le trouve incroyable Ouais. et mais après, c'est pareil, ça, tu vois, là-bas, c'est énorme, la NCAA, mais en France, il y a pas beaucoup qui suivent, hein. Non et enfin, encore une fois, là, je parle récemment parce qu'avant peut-être ça a évolué, moi en tout cas j'ai vu une évolution. La NCAA c'est juste, ça fait que grandir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous on a, par exemple la Ligue 1. En France, en foot, si on prend le football, le soccer, on a la Ligue 1 et après on a nos clubs en fait, de région qu'on va supporter. Eux, en fait, il faut se dire qu'il y a la NFL, mais à côté, il y a rien. C'est-à-dire que soit tu es pro, soit tu arrêtes. Donc Mmh. ils n'ont pas de club en fait, si on prend le football américain, il y a pas de club où tu vas jouer en «amateur» entre guillemets. Soit ils viennent en Europe, soit ils arrêtent leur carrière et ils font plus le sport à haut niveau. Donc les gens, ils veulent consommer du sport. Donc là où ils se rabattent en fait, et ben, c'est sur les collèges. En fait, collège, c'est, jusqu'à 22 ans, je crois, à peu près. Ouais, Heu, université, quoi, tu vois? Âge de ouais, voilà, l'université. l'université, en fait et ils vont là-dedans et c'est un peu par, ça fait au même des quartiers. J'étais à Phoenix, du coup, à Tempe, là où il y a l'université, s merde, je vais dire une connerie sur le nom. Bon bref, peu importe, mais ils ont une université. En fait, tu sens qu'en fait, tu as l'impression que c'est une équipe de quartier, alors qu'en fait, les moyens sont dingues et Ouais. maintenant, on le voit un peu plus, parce qu'il y a les séries qui sont sorties avec, le père, Sanders et cetera sur, enfin Prime. On voit un peu l'intérieur de comment ça peut fonctionner, mais l'économie est dingo et en fait, l'économie des clubs, de sport universitaire fait vivre, en fait, tout le campus. C'est-à-dire Ouais. qu'eux, ils se sont dit: «OK, en fait, on va trouver l'économie à travers le sport et on va faire vivre en fait tout le campus. Donc des personnes ont des bourses par rapport au sport, et peuvent étudier par rapport au sport et toute l'université, si on enlève le sport, c'est fini, ça s'effondre. Donc ils Mmh. dépendent pas de l'État ou autre, ils font leur propre économie avec le sport et ça marche très, très bien parce qu'ils ont récupéré en fait un manque sur, bah, les pros.
les pros d'NFL, mais s'ils veulent, s avoir un peu plus de proximité, je dirais, on sent ça un peu plus proximité, bah, ils vont sur le college football et du coup, ça fait une économie de dingo, quoi. Bah, ouais et puis, c'est pas professionnel et du coup, s'il y a beaucoup enfin, tu vois, si tu prends genre juste l'université, les étudiants, plus, toutes les familles des étudiants, en fait, du coup, ils sont investis vachement localement parce que, tous les parents des universitaires sont comme des dingues d'aller soutenir l'équipe de leur enfant, même si leur enfant, il est pas dans l'équipe, en question, mais c'est l'équipe de l'université de leur gamin, tu vois? Du coup, il y a un truc où, C'est ouais, mais exactement ça et ça reste en plus. Ça reste, c'est-à-dire que si leur gamin est passé par là, ils vont être fans, bah, oui, à vie, ouais, ouais. genre ils vont Ah, puis il y continuer a à un supporter dans côté, les enfants. ouais, ils en plus, il y a un côté très réseau là-bas, tu vois? Tu es passé par cette université-là, je sais pas comment dire, mais si tu passes par une université aux États-Unis, bah, tu peux faire appel à d'autres personnes qui sont passées dans cette université, même si tu les as jamais rencontrés, jamais vus, tu peux aller les voir, ils seront hyper contents de pouvoir t'aider, quoi. C'est clair, c'est ce côté communautaire et je voulais Ouais. rebondir justement sur, par exemple, les casquettes. En fait, je pense que c'est pour ça que c'est aussi important. Nous, on le voit comme un outil de mode et cetera. Eux, c'est carrément communautaire. Aux États-Unis, ils ont socialement, alors après, on va pas rentrer dans le débat, c'est bien, c'est pas bien, mais socialement, il faut exister et il faut être bien vu. Ça, c'est leur principe et du coup, bah, ils veulent être associés souvent, ça va être à des équipes de sport ou le collège, football et du coup, ils sont aussi dans des associations, des choses comme ça Mmh. et du coup, de porter la casquette, en fait, les permet enfin, D'être d'appartenir à un côté ouais, social ouais. et du coup de se reconnaître très facilement et du coup on le voit facilement. Même moi j'avais la casquette des Spurs, quand j'étais il y a 3 mois et les gens quand ils me voyaient avec, je sais pas, je sentais en fait que le regard était différent. Genre: «Ah il s'intéresse à ça» et même si j'étais pas dans l'état du Texas, j'étais à Arizona, et cetera. C'est OK en fait, ils disaient: «Ah, il a la casquette» et en fait on sent Bah, le ouais. regard qui est différent et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de casquettes avec les logos et cetera aux US. Les maillots un peu moins, ils sont honnêtement portés que sur les matchs. J'en ai vu un peu moins Ouais. dans les rues, mais ouais, les casquettes, ça devient un truc communautaire. Bah et puis, pour rester là-dessus, tu vas dans un Leeds, je parle des Leeds parce que c'est vraiment les plus gros, mais tu vas dans un Leeds, Leeds, dans c'est un Intersport en France, pour ceux qui ont pas la ref. mouais, mais c'est vraiment très spécialisé casquette et un peu maillot. Mais du coup, par exemple, si tu vas dans un Leeds à Miami, bah, tu auras pas beaucoup d'autres casquettes que celles de Miami. Tu C'est vrai. vas, dans un Leeds, dans un endroit, bah, tu vas avoir, des casquettes, de cet endroit-là, mais tu vas avoir quelques Yankees parce que voilà, mais je veux dire, c'est hyper, pour le coup, c'est hyper régionalisé. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais ouais, Oui, oui. si tu bah, je dis nimp, mais tu vas dans le Texas, tu auras quasi que des casquettes, d'équipes du Texas et la dernière fois que j'étais à je sais plus si c'était à Dallas ou à Houston et c'était zinzin parce qu'en fait, dans le Leeds, c'était même pas vraiment des casquettes de NFL ou de NBA, donc il pourrait y avoir les Rockets ou les Texans et c'était que des casquettes, des Longhorns, donc l'université. Il y Ah oui, a non, mais de toute façon, les 2 tiers c'était, de l'universitaire, quoi. dans chaque État, tu as que les produits de l'État. Alors après, c'est Ouais, vaste un État, c'est très grand, hein, c'est ouais, ouais, c'est ouais. aussi grand que la France pour certains, mais en fait, tu as que les universités et les équipes, pro, en fait, à vendre. Tu as pas d'autres équipes. Je pense que tu Non, es obligé de les commander et contrairement à nous, j'avoue, c'est ça enfin, si on est du sud, on est enfin, ça peut faire parler de dire: «Ah, ben moi, je suis, de Toulouse et pourtant au rugby, je supporte, le Stade Rochelais. Ah, mmh, c'est marrant, je mets ma casquette» et c'est un peu pour emmerder le monde. Eux, en fait, ils ont pas du tout cette vision-là. Eux, ils comprennent pas en fait, à quoi ça servirait d'acheter quelque chose d'autre que les équipes ici. Ils oui, veulent juste montrer ouais, que ouais. communautairement, en fait, ils sont impliqués dedans. Donc ouais, Mais ils ont pas ce d'un autre non, côté, tu te balades avec une équipe, une casquette d'une équipe qui est pas celle du coin, ils vont quand même être contents et ça exactement. va chambrer un peu. Pas méchamment, mais ça va quand même chambrer un peu, tu vois? Non, sur ça, on est enfin, pour avoir été, au stade au SoFi Stadium à Los Angeles, voir un match des Chargers, alors que je suis pas spécialement fan des Chargers, mais bon, heu, en fait, il y a vraiment, ils ont pas la même, culture que nous. Alors après, certains diront: «C'est bien, c'est mal». Encore une fois, c'est pas le débat parce que, quand on voit les supporters, entre guillemets, «s'affronter» avec des chants et cetera en Europe, c'est juste énorme et on voit que Wemby, Wembanyama essaye de faire pareil aux Spurs pour inculquer un peu ça. Les Clippers aussi essayent de faire ce qu'ils appellent un wall là, avec un mur de Ouais, supporters. Eux, c'est pas ça du tout et je trouve qu'il y a des bons côtés aussi. C'est-à-dire qu'ils vont faire griller avant le match sur le parking, ouais, le et qu'ils soient de tailgate, ouais. d'équipes opposées, ils vont se tailler, hein, ça va se tailler, mais Ouais, ouais. c'est OK, en fait, c'est plus dans la rigolade et c'est tellement famille en plus qu'il y a pas ce côté un peu, on se sent jamais en danger, en insécurité ou autre. Ah non. Encore une fois,
je critique pas parce qu'aller voir un bon match, au Vélodrome avec, toute la ferveur des supporters, c'est quand même énorme et c'est à vivre et il faut pas enlever ça au sport. Mais eux, c'est différent. Ils ont pas cette culture-là, c'est je trouve ça un peu différent. Et du coup, pour revenir sur les logos, est-ce que tu as peut-être, 1 ou 2 histoires sur des logos? Parce que souvent on voit le Ouais, logo, ouais, c'est joli, mais derrière il y a et des histoires et des fois c'est peut-être pas ah bah, les tu vois, par exemple, là, j'avais préparé celui-là, là, c'est les, Montréal Expo, qui est ouais, une équipe de baseball disparue, OK, donc qui était à Montréal avant. Il y a un documentaire, je crois, sur Netflix sur la fin des Montréal Expo. On nous en parle souvent, nous, en boutique, parce que c'est une franchise mythique, puis que c'était Montréal, donc ça parlait français et tout ça. Et en fait, le logo aussi, il est un peu cool, tu vois? Parce que je sais pas si tu ouais. vois, c'est un M comme Montréal, Ah ouais, exact. mais il y a le E là, tu vois? Ah ouais, exact et le Et B, il y a le B de baseball là. ah ouais, bien fait, ouais. Vraiment bien fait, ouais. Et du coup, c'est pareil, Et ça, les c'est un couleurs, logo c'est que leur j'aime couleur bien. officielle? Bleu Non, ça et rose, c'est c'est ça? non, ça c'est une couleur pour une édition spéciale. C'est bleu, blanc, rouge OK. la couleur officielle. OK, ouais, je vois. OK. Mais ouais, après les logos, il y a tellement, tu vois, entre les logos qui ont été interdits, par exemple les Cleveland Indians ou les Redskins, tu vois, au football Et américain. c'est pas écrit, on n'a pas de pilote, hein, je tiens à le signaler. C'était exactement là où je voulais te poser la question, c'était par rapport aux Indians et le logo qui avait été interdit, enfin interdit, arrêté et c'est exactement là où je voulais t'emmener donc parfait, je te Bah, laisse continuer. ouais, ouais, bah, tu vois, il y a des bah, les logos, ils évoluent aussi, comme ça, mais On ouais, peut ouais, rappeler il y a peut-être pourquoi ça a été interdit, si tu peux revenir sur bah, l'histoire alors rapidement du pour coup, les Indians, là, alors les Indians, c'était une équipe de baseball, c'est une équipe de baseball, ils ont changé le nom et le logo. Les Redskins, c'était Washington NFL, ils ont changé le nom et le logo parce que c'était ouvertement, raciste, en fait. Chez les Indians, c'était pas tant le nom, c'était plus le logo qui était raciste. c'était Et une tête chez d'Indien? les comment? Qui était une tête d'Indien? Ouais, une tête d'Indien, mais un peu, caricaturée, tu vois, un peu. Ouais. Et chez les Redskins, c'est le nom, c'est peau rouge, tu vois? Tu le traduis en peau rouge, quoi. Et donc du coup, ils ont changé et il y a une équipe à Chicago qui s'appelle les Blackhawks, qui est aussi une tête d'Indien, et celle-là, elle a pas changé parce que c'est tourné comme un hommage, si tu veux, par rapport à, il me semble que c'était un chef indien. C'était un chef indien qui s'appelait Blackhawks. Et donc voilà, et donc du coup, il y a Alors aussi que des les autres sont logos un peu qui sautent parce que, péjoratifs. la mentalité change et puis parce que ça évolue, quoi. Ouais, non, mais c'est ça pour les Indians, du coup, le logo a totalement changé. Le nouveau Ouais. logo ou ils ont retravaillé le logo? Non, il change totalement, on est Ouais, d'accord? ils ont changé, maintenant ça s'appelle les Ouais. Guardians, les Cleveland Guardians, et à un moment, on s'est tapé un C mais dégueulasse. Genre, c'était vraiment juste un C, tu vois? Et après, il y avait eu un logo que je trouvais trop bien, qui reprenait un peu un casque d'une armée romaine ou d'une légion romaine, tu vois? Et là, je sais pas où ils en sont parce que j'ai arrêté de suivre parce que j'ai l'impression qu'ils vont dans des idées toutes pires les unes que les autres. Mais c'est pareil, hein, les Washington Redskins, je me demande s'ils ont pas changé 2 fois de nom, quoi. Il y avait les Ah, Commanders à un moment. et ça peut enfin, faut le dire, ça peut alors ils ont raison, hein, sur le fond, je vais pas revenir sur ce sujet-là, je vais pas m'atteler Mmh. là-dessus, mais ça peut foutre une franchise à l'air parce que le marketing dans une franchise est hyper important. Ah C'est-à-dire que bah, c'est ouais. ce qui fait vivre à je sais pas à combien de pourcents, mais plus de la moitié, c'est sûr et quand vous changez de nom, les gens s'y identifient plus trop et je pense que les gens, par exemple pour les Indians, ne consommaient pas et ne supportaient pas l'équipe parce qu'ils n'aimaient pas les Indiens. C'est juste que, bah, depuis qu'ils sont Oui. petits, ils ont vu ça et puis ils étaient attachés à ce logo-là et après forcément quand on dit l'histoire, oui, la plupart vont se dire: «Oui, bah, c'est logique, on le change» et ils Mmh resteront mh. attachés à l'équipe. Mais il y en a beaucoup qui vont pas réfléchir aussi loin et qui en fait vont se barrer, gentiment de l'équipe et comme tu l'as dit toi-même, enfin ça fait plus sens et en plus de ça, oui, si c'est mal fait derrière justement parce qu'il peut y avoir Bah, des oui. bons trucs. Si c'est bien fait, au contraire, justement prendre l'histoire, ramener l'histoire, montrer que, bah, en fait, on est plus sur les valeurs et cetera. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui l'aient bien fait, quoi. Ils ont Non, juste, non, non. «Bah, on peut plus, c'est interdit, bah, on va juste changer». Bah non, Mais en raconte fait, je l'histoire, pense quoi. qu'ils ont essayé d'éteindre un feu, mais ils l'ont fait avec le cul, quoi. Tu vois? Parce que genre Exactement. les Redskins, il fallait changer. Ça faisait, je pense, ça faisait un moment qu'ils en parlaient, tu vois? Mais j'ai l'impression qu'ils ont fait ça genre, «Waouh, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Waouh, il faut qu'on se dépêche là parce que ça va plus passer très longtemps», et puis ils se sont débrouillés, ils ont sorti un truc qui est complètement pourrave, et puis du coup, ils se sont fait tailler aussi parce que c'était pourrave, et du coup, ils ont changé encore dans la précipitation. Ah, j'ai l'impression que
Mais c'est cool parce que du coup, tu as l'impression que tout le monde est aussi amateur que toi, tu vois? Finalement. Même une grande franchise qui vaut des millions de dollars, tu te dis: «Mais Et moi, je comment c'est pense qu'ils possible de sont faire ça, quoi?» moi, je pense qu'ils sont parce qu'en plus, enfin, je le mettrai si je enfin, je vous invite à le voir sur net, tapez, Redskins Sport, en fait, vous allez voir le logo. Moi, c'est un logo, par exemple, quand j'étais gamin, qui m'a marqué Mmh. et pour beaucoup, mais pas parce que, c'était, justement, un Indien, nous, on trouvait ça cool, les Bah, ouais. cowboys, les Indiens, je trouvais Bah, ça oui, cool puis et nous, je on n'a pas pensais la que même c'était vision d'ici, tu vois? non, je pensais que c'était on connaissait pas l'histoire des US, donc on pensait qu'ils mettaient à l'honneur les Indiens, que Ouais. c'était normal, c'était leurs ancêtres, voilà. On savait pas qu'ils avaient dégagé, qu'ils avaient foutu dehors, bref. Mais Et du même, coup, quand tu le disais, tu le traduisais jamais le nom. Enfin, moi, non, quand j'étais gamin, j'ai jamais, c'est vrai. traduit mot pour mot le nom, tu vois? C'est vrai, c'est comme, oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en français, nous, on n'avait pas cet anglicisme et du coup, je pense qu'ils sont quand même un peu, fucked up par le fait qu'ils rentrent tellement d'argent, ça fonctionne tellement, donc ce logo parce que pour nous, il nous a marqué tout ça pour dire que, bah, aux États-Unis, il marchait très, très bien aussi. Bah, ouais. Donc, bah, ils se disent: «Non, non, 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 mais on attend jusqu'au jour où, bah, en fait, tu racontes pas l'histoire, tu acceptes pas de perdre sur peut-être 2 3 ans avant parce que tu vas changer de logo, mais au moins Ouais. tu récupéreras derrière» et je trouve qu'au niveau marketing, ils ont pas été les plus smart à dire: «On pousse, on pousse, on pousse à ce qu'on rentre, on rentre» et du coup, Mmh. tu prends une grosse sentence et derrière à remonter, c'est pratiquement impossible de refaire en tout cas les mêmes chiffres, je pense, que qu'ils Bah, faisaient ouais, avant, ouais. quoi. Oui, parce qu'ils ont tout changé, puis c'est pareil, ils nous ont sorti un W dégueulasse. Mais Ouais. ouais, je comprends pas. C'est pas comme s'ils avaient pas les moyens de choper un graphiste qui est un peu spécialisé là-dedans. Mais pour, pour sortir un peu du sujet des natifs américains, regarde, ils ont fait pareil avec les Ducks. Donc ça, c'est une franchise de hockey, tu sais, qui était avec où ils Anaheim? avaient les Anaheim Ducks, ouais, donc ils avaient un logo qui est reconnaissable entre mille, qui a été, fait, avec une période Disney et tout, et ils l'ont changé, presque du jour au lendemain, dans cette volonté peut-être de faire un truc un peu plus propre, et ça a je sais pas, ça a tenu quelques années. Ils sont revenus à l'ancien logo, quoi. Parce que, c'était naze. Ouais, c'était naze et en plus, bah, ça encore une fois, bon après tête de canard et cetera, mais je crois que ça a été repris, même dans si je dis pas de conneries, je crois dans le film des Tortues Ninja quand on était petit, je crois qu'il a pas enfin il y a une espèce de ce logo apparaissait donc en fait, ils l'ont Et ben, en repris fait, ils vachement dans avaient les fait un films. film autour de ce logo-là, et en fait, Ah c'est comme voilà, ça qu'ils carrément. ont Ah beh, créé la c'est ça en fait, franchise c'est ça. après, ouais. Ça Ah s'appelait ouais, Les voilà, Petits OK, Champions en d'accord. français. Ouais. Ah, c'est les petits champions. Oui, voilà, c'est ça. Putain, tu vois, je suis parti sur les Tortues Ninja, je sais pas pourquoi, mais OK, Oui, ouais, oui, ouais. bah, parce que culture OK, ouais, américaine, ouais. mais ouais, ouais. Ils ont fait un Donc ils ont film, créé ça une a tellement marché, ils ont créé une franchise. voilà, c'est ça, on est d'accord. OK, voilà, c'est Mmh. ça, je l'avais en tête. Ouais, ouais. OK et putain, ouais, c'est rare, c'est les seuls de toute façon à faire ça, c'est juste, dingo. Parce que même, Ouais, le Magic d'Orlando qui est très enfin, qui est très collé à Disney, ouais. ça a été complètement à part, quoi. C'est pas Disney qui a fait le logo, quoi, tu vois? Et c'est pas une tête de Mickey, par exemple. C'est pas une tête de souris, Non, tu non. vois? Ils auraient pu, jouer le truc, mais c'est pas le cas. Tu as d'autres histoires qui te viennent en tête comme ça sur les logos? Heu, Bah, les logos, ils ont quand même, c'est souvent que quand ils changent, c'est mal vu quand même, hein. Mais, après, il y a des logos qui évoluent, tu vois? Genre le Dolphins, il évolue tout doucement. Limite, c'est mieux quand c'est comme ça, quand le logo, il évolue tout doucement et qu'ils y vont par petites touches successives, tu vois? ouais, je suis Enfin, d'accord. moi, je Pour trouve que c'est mieux et plus logique, tu vois? Tu gardes la continuité tout en mettant quelque chose de plus moderne. Ouais, je suis d'accord. Bah, il y a des choses qu'ils n'ont pas su faire quand ils ont dû changer du jour au lendemain, ils ont dit: «Bon, ben, maintenant on doit changer». Ah, bah, trop Ouais, tard, là, ça va voilà. être, très Ouais, brutal ouais, et du ouais. coup, Et ouais. ça envoie des vieilles lettres dégueulasses et Ouais. juste, il y avait un sujet aussi, parce que j'ai eu la question, déjà, on m'a posé la question quand je porte beaucoup de trucs US. Heu, En fait, il y a des gens qui pensent que 47 et New Era, c'est la même chose et je pense que c'est bien, alors c'est un peu niché, mais Ah! je pense que c'est bien, en fait, de Alors rétablir un peu l'histoire. techniquement, depuis quelques mois, c'est la même chose. Voilà, en fait, c'est bien de rétablir, en fait, rapidement l'histoire, si tu peux juste reprendre Et l'histoire, ben, les ouais, 2 alors frères qui avaient créé 47, je peux pas te donner les dates exactes parce que comme je te disais tout non, à non, l'heure, non, je j'ai vois pas les dates, pas les incapable dates. de me souvenir des dates. Mais en gros, New Era, c'est un peu pour moi, enfin pour moi et puis dans la réalité, c'est eux qui ont créé la casquette baseball, tu vois? Ouais, Et donc tout vient de là, tout vient de cette casquette qui a été portée à la base par des joueurs de baseball. C'est, celle que je porte aujourd'hui, les 5950, tous les modèles emblématiques, un peu streetwear et tout, viennent du baseball et viennent de New Era. Et en fait, New Era était basé à côté de New York, Buffalo. Toujours, hein, les sièges sociaux sont toujours là-bas. Et en fait, 47, ça New Era, ça doit être début 1920, un truc comme ça, je pense qu'ils ont sorti la casquette. Et 47, deux frères. c'est ouais, c'est des frangins, c'est même
Ouais, si, c'est des frangins ou des jumeaux? Ouais, c'est des frangins, ouais, c'est des frangins. Ouais, c'est des frangins qui sont arrivés à Boston, donc qui sont arrivés d'Italie à Boston et bah, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait toute l'histoire de 47 parce qu'elle est dingue et en fait, au début, ils vendaient juste des journaux, au Fenway Park. Donc Fenway Park, c'est le mythique stade de baseball de Boston, des Boston Red Sox et 2 vendeurs de journaux, ils ont commencé à vendre un peu des fanions et maintenant c'est une marque de sport, enfin de sportswear mais mondial quoi et ils ont commencé avec les Red Sox, mais du coup, aux États-Unis, ils ont les licences pour tous les sports majeurs et Ouais, même la et NBA. ouais, ouais, ils viennent concurrencer. Alors après, je pense que la part de marché est moins élevée, mais aux États-Unis, tu en vois beaucoup, j'étais surpris, hein. Bah ouais, Tu vois ouais, ouais. j'en ai limite vu plus que New Era, tu vois? Je vais pas te dire de conneries, peut-être mais j'en ai vu vraiment beaucoup, donc Beh, en je sais fait, pas à quel sur les moment ils dernières peuvent années, nous, on a vu une différence parce que, ouais, je sais pas, ouais, il y a 5, 6 ans, ils étaient en feu, quoi. Ils sortaient des nouveaux modèles, ils sortaient des nouvelles manières de broder, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, ils étaient vraiment en feu et là, ils se sont fait racheter il y a 6 mois par New Era. ouais, c'est ça. Et ça y est, c'est OK, d'accord, je savais pas qu'ils avaient été Ouais, rachetés 6 officiellement, je mois, un savais que an, c'était ouais. un Donc ah ouais? du coup, là, par exemple, là, j'ai commencé à commander 47 via New Era, tu vois? Ah ouais, c'est un peu bizarre, ils vont garder le 47? C'est Je bizarre, je pense vois qu'ils pas vont qu'ils les segmenter, tu sais, quand différencient. il se passe des trucs comme ça, ils segmentent toujours. Ils vont en mettre un qui va être plus streetwear et puis l'autre qui va être plus, sport, core sport, tu vois? Je sais Mais pas en fait, trop. moi de l'extérieur, parce que toi tu peut-être un peu plus dedans, mais je sais que New Era par exemple, moi j'ai consommé, à des années plus 47 parce que New Era était très connu pour ses 59, tu me dis si je dis une Vas-y, connerie vas-y, sur 59-50, ouais. les modèles 59-50, qui sont les modèles pleins pour ceux qui voient pas le c'est plein en fait, c'est on n'a pas la petite réglette, Ils sont pas réglables, ouais. exactement, et avec la visière plate. Donc on l'a beaucoup vu dans les années 90-2000 dans les clips de rap US et cetera. Ça a été repris par la culture street en fait, donc ça a explosé. Par contre, moi j'en fais partie, il y a des têtes à qui ça ne va pas et j'ai Mmh, beau avoir essayé toutes les tailles possibles et inimaginables, c'est compliqué. C'est la forme de la tête qui est trop ouais. compliquée. Je pense que tu dois avoir ce problème-là aussi en boutique. C'était à la mode, mais je pouvais pas en porter. Par contre, tout ce qui est, date cap et cetera, la 47, je trouve qu'ils sont un peu plus mis là-dedans, c'est-à-dire des profondeurs de De casquette, en couronne. fait. Ouais, la couronne, Exactement, ouais. exactement, qui était moins haute et du coup, c'est plus facilement ajustable et du coup, bah, tu prends la casquette et tu la mets, tu te poses même pas la question et je pense que c'est là où ils sont différenciés, c'est là où New Era, qui a explosé avec ce modèle, iconique qu'on voyait un peu partout, bah, derrière ils ont dû switcher un peu. Bon, ils l'ont fait, hein, là ils ont sorti, d'autres modèles, mais moi dans ma tête, en fait, c'était un peu ça. Bon, maintenant la boucle est bouclée, hein, s'ils ont racheté, les sourds rentrent Ouais, chez New ouais, Era, mais après, c'est un peu cette histoire-là mais que ouais, j'avais. 47 était fort pour les date cap et qui était Ouais. un peu à la mode, mais en vrai, la 59-50 là depuis, en fait, c'est ça, quand on a commencé, il y a 8 ans qu'on commençait, moi une donc hormis la Sharks que j'ai acheté quand j'avais 8 ans, tu vois? Qui était une starter ou un truc comme ça. Genre, je sais que j'ai commandé une 59-50, aux États-Unis parce qu'on n'en trouvait pas en France et j'étais au je sais pas, début du lycée, tu vois? Ouais. Et parce que c'était à la mode et c'est retombé un peu. Je sais pas, je dirais que 2006-2007, c'est retombé un peu et nous, quand on a commencé il y a, ouais, 8-9 ans à refaire du New Era, on a essayé d'en avoir des 59-50 et en vrai, c'était pareil, tu sais, j'en vendais quasi pas et là, depuis 1 an, c'est foufou comme ça repart, quoi. Ah, ça repart et en tu me diras parce que ce détail, je me suis toujours posé la question, est-ce que ça vient d'un modèle parce qu'au baseball, on n'a jamais vu des mecs porter avec la visière plate. Est-ce que c'est des modèles du coup, normalement, en fait, tu l'achètes comme ça la casquette pour ceux qui savent pas, avec la vapeur, Ouais, en fait, tu l'arrondis ouais, c'est légèrement, tu as ça. plusieurs même, règles pour l'arrondi, enfin plusieurs, graduations, on va dire, pour l'arrondi. Est-ce que c'est parce que d'un coup, bah, justement, des mecs du rap US, ils l'ont prise, ils ont dit: «Non, non, moi je la porte plate et je la courbe pas». C'est de là que c'est parti plus ou moins ou? Bah, je pense qu'il y a ouais, il y a du coup, ça fait 20 ans, vache putain, il y Ouais, a 20 ans, je pense que ça venait fort du rap. Là aussi, hein, en vrai, hein, l'influence de la musique, du rap plus particulièrement, mais de la musique américaine et elle est forte quand même, hein, sur nos ventes et même sur nos manières de s'habiller et tout, tu vois? Et genre là, je pense que ça revient aussi. C'est cyclique et du coup, là, ouais, la 59-50, c'est barge et maintenant, ouais, on conseille un peu de la plier parce que quand il y a beaucoup de personnes où tu dis: «Ouais, ça va pas», mais en fait, faut les plier un petit peu. C'est plus confortable quand elles sont un peu pliées et puis ça se fait bien plus qu'avant. Mais dans le baseball, ils font exactement. toujours ça de toute façon. Ils la plient. Oui, c'est ça, il a plu, on est d'accord. Et ouais, tu Ouais. fais bien de rebondir sur le son hip-hop et je pense qu'on on finira là-dessus, mais
Si aujourd'hui on porte des maillots dans la rue, c'est par rapport aux rappeurs US. Ça, c'est eux qui l'ont mis. Avant, ça se portait pas, à part quand tu allais au stade. Si tu allais pas au stade, tu en portais pas. Ouais. Maintenant, tu en vois aux US qui portent des maillots. Alors, maillot de basket, on va le mettre à part, quoique ils l'ont fait aussi avec des t-shirts dessous. Mais c'est eux qui ont fait que maintenant on en porte nous en mode, un peu on va dire. Après, tu Je sais, t'avoue c'est un qu'aux peu le US, serpent j'en ai pas vu énormément, mais il y en a quand même qui le portent, ouais, en dehors du c'est le stade. serpent qui se mord la queue, tu vois? Parce que, tu vois, genre, il y a un mec qui a influencé énormément, c'est Iverson, tu vois? Ouais, je pense à lui quand je Qui a parlais de ça, qui ouais. a une influence de ouf, mais s'il a une influence de ouf, c'est aussi parce qu'il a été influencé par le rap. Enfin, je veux dire, Exactement. son style et sa manière de s'habiller, de se présenter ou tout ça, c'est parce que ça a été influencé par le rap et du coup et même quand tu regardes en NFL maintenant ou même en NBA, bah, quand tu je sais pas si tu t'intéresses un peu aux playlists des mecs et quand ils partagent leurs playlists, c'est souvent beaucoup, beaucoup du rap et du coup, ça se je sais pas, ouais, c'est le serpent qui se mord la queue, ça se parce que la NBA Ouais, ça influence se aussi le nourrit rap. mutuellement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça se C'est nourrit, pour ça quand tout est un ensemble, ouais. C'est pour ça que quand j'ai lancé le US Vibes, en fait, j'ai ben, au début, c'était très sport ouais, j'ai dit: «Non, mais en fait, je peux pas laisser le hip-hop de côté et Ah même la bah pop non, ouais. culture», tu vois? Les séries, les cinémas, parce qu'en fait, je trouve que c'est un tout. En fait, vu de notre prisme à nous, hein, du côté, on va dire, européen, et à Iverson, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire et je pense que c'est bien de la rappeler, même si maintenant elle est assez connue, mais les joueurs de NBA, si vous regardez des choses d'il y a 20 ans, en fait, ils sont tous en costard. Là, maintenant, c'est le défilé de mode et quand ils Mmh. arrivent et c'est cool, moi, je kiffe je kiffe les styles qu'ils peuvent avoir certains, donc c'est cool, mais ils arrivaient tous en costard. Au bord du terrain, les coachs étaient en costard et en fait, pourquoi vous voyez ça? Parce qu'Allen Iverson, parce que lui est arrivé, Ouais. il a dit: «Moi, en fait, vos codes là, truc un peu le pantalon, le jean, c'était 501 Levi's ou quoi, au pire», tu vois? Lui, c'était pantalon en bas du cul, les tresses plaquées et en fait, c'est parti un peu dans tous les sens. C'était casquette à l'envers, limite s'il portait pas la casquette, qui a été Mais sur le même banc, sur quoi. le terrain, tu vois, il portait des trucs que Exactement. personne ne portait et tout, bah, c'est un peu comme, Le maillot Jordan. long sorti avec, les Voilà. ouais, ouais, il s'est Ouais, et du ouais, coup, ils se sont dit: «OK, si tout le monde fait ça, en fait, on part dans une galère» et le commissionnaire de la NBA à l'époque a dit: «OK, bah, on va être strict, en fait, on va mettre un dress code». Donc ça a été mis, mais c'est quand même lui qui a apporté un peu cette culture street, on va dire. La street culture, dans la NBA, c'est pour moi, c'est lui parce qu'avant lui, la génération, c'était, Magic, Larry Bird. On peut pas dire Ouais. qu'ils ont amené la street Ah culture, hein, non, alors non, non. Magic peut-être avec le côté, enfin son histoire est peut-être un peu plus, street que Larry Bird, mais Larry Bird, c'est la campagne. Donc en fait, je pense que c'est l'époque Allen Iverson qui est arrivée, qui a dit: «OK, la street culture se met et maintenant, oui, tu as raison, maintenant ça se nourrit en fait et Ouais, ça va c'est avec. Bah, je crois qu'il ça a va fait avec». je crois qu'il a pas sorti un album aussi, Allen Iverson? Je crois bien qu'il a sorti un album. Le Shaq aussi, il faisait de la musique. Ouais, le Mais ouais, Shaq ouais, aussi, ouais, bah et du coup, bah, pour boucler la boucle, il y a aussi, les marques puisqu'on l'a vu avec Reebok dernièrement qui a fait une série sur Netflix parce qu'à la base, c'est les 2 ambassadeurs, c'est Shaquille O'Neal et Allen Iverson et maintenant c'est eux qui remettent un peu la marque au goût du jour donc mmh. tout est lié en fait quand on parle de fringues, de hip-hop Bah, et de les de marques, de elles ont sport US. capté qu'en fait, juste avec le rap et puis, la NBA ou la NFL ou le sport US, ils étaient pas obligés d'être qu'avec, je sais pas comment dire, mais pas qu'avec des ambassadeurs ultra performants, tu vois? Ils étaient peut-être plus, à se dire: «Bah, tu sais quoi? On va les placer un peu sur les clips de rap, on va ça» et puis ils se sont rendus compte qu'ils faisaient presque autant de ventes en dépensant moins, j'imagine, tu vois? Clairement, clairement et hem, pour finir là-dessus, sur le rap, on le voit même, et je voulais t'amener là parce que j'ai entendu quelque chose que tu avais dit sur un de tes lives et j'étais curieux d'approfondir le sujet. Sur les bon, il y a le Super Bowl qui arrive donc par rapport au mi-temps de Super Bowl, je vais pas te demander de faire ton top 3 ou de dire ce qui a marqué, mais en fait, on l'a vu aussi avant c'était, les Who, c'était des groupes de rock et cetera. Tu que des rappeurs maintenant. Tu Mais que des après, c'est rappeurs parce US. que je crois que c'est Roc Nation qui a récupéré ça, donc c'est la boîte de Jay-Z. Ouais. Donc forcément, il y a une orientation plus rap qui Plus arrive. street culture et du Mais coup, ma question c'était ça, parce que l'année dernière on a eu Kendrick Lamar. Bah, cite-moi si tu avais, 1 ou 2 événements du Super Bowl, lesquels t'ont marqué? Peut-être que ça bah, je crois que mon pré Kendrick Lamar, je suis pas ultra fan, donc je vais pas le citer lui. c'est là Heu, où je voulais en venir. je pense qu'il y avait Dre. Dre, franchement, c'était bien, c'était bien. C'est pas forcément très actuel, mais je pense que c'était lui qu'il fallait ramener là. Là où j'ai été déçu, tu vois, en plus par rapport à Kendrick Lamar, c'est qu'ils étaient à New Orleans, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et que New Orleans, il y a tellement un bah, putain, après je vais t'en parler pendant 2 heures, mais il y a tellement un terreau rap juste à New Orleans et tellement des mecs qui sont mythiques là-bas. Tu parles pas juste de Lil Wayne, mais on peut parler de Master P et tout ça et je me dis: «Tain, ça c'est dommage», tu vois? Tu fais pas hommage à la culture quand tu es là, surtout que tu es Jay-Z, quoi. Mais bon, bref.
passons. Mais Mais ouais, Dr. Dre, c'était cool. Il y a Prince aussi, même si c'est plus le même délire, culture urbaine, mais en fait, les mi-temps du Super Bowl, c'est mythique dans le sens où, dans tous les cas, tu sais que ça va être un show incroyable, quoi. Il y a eu le c'était là. truc avec Timberlake et Janet Jackson aussi, un en plus, tu vois, c'est exacerbé parce qu'en plus, c'est là où c'est les minutes les plus chères en termes de publicité. Du coup, il faut vraiment faire un show qui va retenir l'attention, quoi. Bah, ils ont compris, ils ont montré, les seins de Janet Jackson. Au Ouais, moins ça attire ils se l'attention. sont dit: «Ah, c'est quoi? On va Voilà, en retenir mode: «Qu'est-ce qu'on l'attention». pourrait faire? On va montrer une paire de seins?» Bah, ouais, ça marche toujours Voilà. ça. Allez, on y va. Et du coup, ouais, bah, enfin moi c'était, Michael Jackson en 93, j'avais 6 ans et c'est la première chose je pense qui Ouais, m'a j'ai dit: bah, «C'est j'imagine. quoi ce show de zinzin?» Et du coup ça m'a marqué un peu. Et du coup, ouais, pour finir là-dessus, on va finir là-dessus. Du coup, Kendrick Lamar que tu pas fan, On va sur finir sur Kendrick justement, Lamar donc. non, sur ton avis sur Kendrick Lamar, je t'offre l'opportunité. Non, 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 c'était juste pour remettre parce que le show de l'année dernière, en fait, beaucoup l'ont pris en disant: «Oui, c'était bien, mais on s'attendait à autre chose». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est venu là passer un message et il est pas venu là passer ses tubes, contrairement à certains. Et je Ah pense oui. que ça va se faire de plus en plus parce que cette année, avec Bad Bunny, vu tout ce qui se passe dans la conjoncture, je pense aussi qu'il va pas se gêner pour faire passer quelques messages et ça fait partie aussi du jeu. Donc voilà, juste pour dire que l'année dernière, déjà, le show de Kendrick, parce que pour avoir vu son concert, en fait, pareil, il réfléchit beaucoup à tous les messages, et cetera. Ça, c'est une part à part. Ça n'empêche pas que tu ne peux ne pas aimer, Kendrick Ouais, j'ai Lamar et il y a l'impression aucun que tu as un souci à. parti pris là sur Kendrick Lamar. Non, 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 du tout, non, non, parce que justement ça m'intéresse parce que, beh, il fait tellement l'unanimité que moi j'aime bien justement avoir, bah, OK, bah, moi je l'aime pas pour tel en fait, c'est, je suis intéressé en fait dès qu'il y a Ah, des avis, pourquoi je l'aime différents en fait. pas? Ah ouais, Ouais, bah, enfin après aime pas, mais, quel avis tu peux avoir sur Kendrick? moi, mais après, il y a le côté, faut enlever tout le côté un peu troll, tu vois, où j'aime bien, tu vois, faire mon relou, vraiment mon casse-pied avec ça. Mais, il a un côté, en fait, je sais pas comment t'expliquer, il a peut-être un côté trop académique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Trop, je sais pas, c'est le mot qui me vient quand je pense à ce qu'il fait, je trouve que c'est trop, ouais, académique, trop. Il fait du bon rap comme le rap doit être fait et des fois, moi, c'est un peu chiant, quoi, tu vois? Ouais, c'est la direction qu'il a prise clairement et je citerai une chaîne qui est très forte, Ioniq, si je dis pas de conneries. Le mec est Ouais. très bon, c'est un Français qui fait du contenu, allez voir si vous voulez, c'est vraiment top ce qu'il fait sur tout le hip-hop, on va dire, en général. Et il a fait quelque chose sur Kendrick Lamar et c'est vrai qu'avant, faut pas oublier qu'il était dans le même, collectif que Schoolboy Q et cetera et que c'était Ah ouais. vraiment, Ouais, c'est ouais. là, c'était street et en fait, derrière, il a pris une direction un peu plus artistique et je comprends totalement en fait que ouais, c'est pas ce qu'on vient rechercher dans le rap. Moi, je trouve ça bien, ça peut changer, mais ouais, je vois ce côté-là en fait que tu veux dire. Il est pas toi quand tu consommes du hip-hop, tu as quand même envie d'avoir un peu ce truc hip-hop et là c'est bah, tu enlèves le hip-hop, ça Bah, reste un peu pop en fait. en fait, je trouve que c'est bien fait. Ce qu'il fait, c'est presque pas, je sais pas trop bien fait, mais presque, tu vois? O OK, ouais, non mais je suis d'accord avec ça alors. Et du coup, ça manque un peu de, ouais, un peu de folie, un peu de truc où tu te dis: «Oh mais wouah!» Tu vois? Bah, Quand la je vais seule l'écouter, folie qu'il a eu dernièrement, c'est de clasher Drake au final et c'est ce qui a ouais, fait, mais même monter. ça, en vrai, c'est enfin, est-ce que c'est pas un peu facile, tu vois, de clasher Drake, tu vois? Enfin, je veux dire, Oh bah, tout ouais, le monde le fait. tu sais, je l'aime pas Ouais. non plus particulièrement Drake, mais bon, voilà quoi. Bon après, franchement dans le rap, il y a tellement c'est un spectre tellement large qu'en vrai, Oui. Et tu sais, puis je tu peux pense qu'il y pas, a pas de je pourrais pas dire j'aime pas tel artiste ou quoi, ça dépend comment tu veux le consommer. ouais, Si tu veux écouter quelque chose avec une histoire, un album avec une histoire et que tu veux écouter les lyrics et cetera, bah, Kendrick est très bon là-dedans. Si tu veux ouais. écouter quelque chose qui te fait un peu plus bouger, bon, bah, il y a peut-être d'autres choses. Enfin, voilà, ça dépend comment tu veux consommer. Je Puis pense que tu même vas quand j'ai préférer un écouté, artiste c'est ou quoi? l'autre. C'est Good Kid, Mad City, l'album, il est dingo, tu vois? Ouais, voilà, non, mais c'est Vraiment. ça. C'est Tu c'est vois? ça, mais je C'est suis d'accord avec toi. Je savais que c'était pas j'aime pas, c'est juste, c'est bien de justement, je voulais donner les nuances, en fait, de dire, en fait, dans la culture US, tu peux piocher et tu peux consommer de bah oui. manière différente et c'est OK et le sport, c'est pareil. Si tu kiffes une équipe pour son logo, bah, c'est bien, kiffe-le pour son logo. Si je sais que moi, j'ai du mal à supporter une équipe parce que je reste extérieur par rapport à tout le contenu que j'essaye de faire, mais c'est souvent les joueurs aussi. Enfin, une équipe NBA, c'est 5 joueurs, hein. Ouais. Si tu en aimes un, c'est déjà pas mal, tu Bah aimes ouais, bien ouais. l'équipe déjà, tu vois? Donc en fait, c'est comme ça, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aucun problème en fait à à consommer comme ça. C'est différent de la France. Je sais qu'il y en a plein qui vont dire: «Ouais, moi je supporte Marseille, je déteste PSG». OK et c'est très bien, encore une fois, je le répète, Ouais, mais il j'aime y en bien a ces pour tout le rivalités et monde. cetera. Mais je trouve que c'est bien aussi de consommer comme ça, de dire: «Bah, en fait, je viens picorer là, bah, Kendrick, ce qu'il fait pas trop, je vais picorer plutôt là-bas» et Bah dans le voilà. sport, De c'est toute pareil façon, il y en a et dans les films, c'est tellement. pareil aussi. Tu veux un Ouais. blockbuster, bah, consomme du Marvel, des choses comme ça. Si tu veux des choses un peu plus recherchées, tu as plein de films en fait aux US qui sont Puis ça moins mis en dépend de ton avant, que tu peux humeur, aller tu sais chercher. quoi?
Tu sais, même au début de la journée, tu vas te dire: «Bah, je vais écouter ça» et puis à la fin de la journée, tu écoutes autre chose qui a aucun rapport. Cho Oh, Chose qui peut marcher avec le sport vraiment, hein, je le vois moi. Alors oui, tu supportes une équipe plus qu'une autre, mais il y a des périodes où je préfère suivre telle équipe que telle équipe. En ce moment, il y a ouais, des équipes qui me font kiffer, bon la NFL on est sur fin de saison, mais NBA, il y a des équipes Charlotte me fait kiffer en ce moment, bon bah, je vais regarder alors qu'il y a 6 mois, je les insultais, je pouvais pas me les piffrer parce que j'aimais pas le jeu qu'ils faisaient. Il y a un joueur que j'aime pas parce que bon, on c'est sait qui? on va pas. Cite-le-moi. Dis-moi que c'est Lonzo Ball. Non, ben, alors ça on va pas le citer, mais celui qui tape sa meuf et qui continue à jouer à NBA, Mmh, je trouve ça assez absurde mais il et y a tu vois, aussi ces pour ceux qui trucs-là qui disent, rentrent en ligne de compte, ouais. bah, ouais, en fait, et je vais finir là-dessus parce que c'est une phrase que je vais dire le plus souvent. C'est pas parce qu'on valide la culture US qu'on valide tout ce qui se passe aux Ah US. bah non, Donc, pour ceux ah ça, non. c'est pour les petits commentaires Surtout en ce de: moment, «Non, quoi. ce qui se passe en ce moment», voilà et les sportifs se gênent pas pour le dire. Donc voilà et du coup, voilà, à Charlotte, il y a 6 mois, il y avait moi, je comprends pas comment tu peux faire jouer un joueur qui a bon, on va rentrer dans des débats qui a des maltraitances sur les femmes. Bon, du coup, je pouvais pas me les blairer. Là, le jeu qu'ils font, entre guillemets, tu peux dire: «Ah, bah, pourquoi pas?» Ça reste la même franchise. Donc voilà, c'est pour dire qu'on peut consommer différemment, qu'on peut consommer aussi les produits de sport US différemment. J'ai plein de maillots différents. Je me suis pas Bah arrêté ouais. à une seule équipe. Toi, bon, bah, c'est ton métier, mais ouais, je voulais me Bah, passer un mot là-dessus. nous, on a comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent parce qu'ils vont ja j'en ai pas beaucoup, mais qui vont jamais acheter autre chose que leur équipe. Mais j'en ai plein en plus, nous, on a la chance de pouvoir sortir nos propres modèles, tu vois? Et du coup, j'en ai plein qui disent: «Bah, moi, j'aime cette franchise, mais cette casquette-là, elle est belle, je vais quand même la prendre». Tu vois? C'est ça qui est cool aussi chez nous, c'est que il y a le côté, tout culture et tout ça, mais aussi il y a le côté où tu peux venir tu peux venir de plein de d'angles différents et il y a tout qui Exactement. s'entrechoque. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois? Tu Exactement et peux le meilleur exemple, c'est ce que tu as enfin, ce que tu as sorti depuis un petit moment, mais là, tu le remets en avant, la Fizbox, en fait, qui est une box mixeur et on voit ah que oui, ça marche aussi de toute façon avec les maillots de foot et cetera. Ça a beaucoup marché et ça montre que les gens aiment bien consommer. Ben, ah ouais, ben, en fait, je connaissais pas cette équipe, ça me fait découvrir telle équipe. La surprise aussi, cet aspect un peu communautaire qu'on peut découvrir, parce ouais. que telle équipe, en fait, il va y avoir une telle communauté. Donc, c'est je trouve que c'est le bon exemple. Donc, en gros, c'est une mystery box, hein, vous payez un abonnement, c'est ça? C'est un abonnement que tu as Ouais, c'est sorti? un abonnement et nous, on met un modèle exclusif, quasi tout le temps, soit exclusif, soit en rapport avec les tu vois, genre, quand on a eu la casquette des champions de baseball, c'est une casquette qui sort qu'une fois, du coup, on a mis celle-là, ou alors c'est des modèles que nous, on a designés ou ce genre de trucs, quoi. Et du coup, ouais, 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 c'est des trucs, donc ouais, c'est pour ça que consommer de la culture S, ça peut être très vaste et que c'est pas parce qu'on mais parle c'est pas de comme la pour, toute société, il y a des trucs qui sont cool, il y a des trucs qui le sont moins et ou pas du tout même, mais il faut arriver en fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est d'arriver à faire la part des choses, tu vois? Enfin, quand tu as l'impression que tu parles, tu es sur internet, des fois il faut arriver à faire la part des choses, tu vois? Il y a tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, il y a des trucs à prendre, de partout et des trucs à rejeter de partout, quoi. et il y a des avis à ne pas donner non plus. Enfin, c'est pas parce qu'on parle de ouais. Ah Non, ça, mais c'est c'est un vrai, autre on est débat. non, mais parce qu'on parle de la culture S, qu'on doit obligatoirement se positionner, même si c'était assez logique là pour se positionner et de dire que oui, ils font n'importe quoi. En tout cas, merci, Jean-Charles d'avoir fait ce Merci à podcast toi, avec c'était cool. moi. On a tenu 1 heure pile poil, on est très bon dans les timings, très, très bon. Donc, Incroyable. j'espère que vous en avez appris, beaucoup sur les logos, que ça vous a donné envie un peu de regarder un peu toute cette DA, on va dire la direction artistique des marques. Je vous invite à aller voir du coup, sur le site de Brooklyn Fizz, qui est bien fait en plus comme site, Merci. pour voir un peu tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a et si vous êtes sur Lyon, c'est ça? Tu es sur Lyon, hein, sur la On est boutique à Lyon, maintenant? ouais, Donc si vous êtes sur Lyon, passez le voir, parlez un peu avec, Jean-Charles, je pense que tu es pas le dernier pour parler un peu culture US sur place. c'est clair. Tant que vous me parlez pas de Kendrick Lamar ou des New York Yankees, je suis ouvert moi. Pas de souci. Tu vu, j'ai dit: «Bah, New York Yankees ou Kendrick Lamar?» J'ai dit: «Allez, Kendrick Lamar et à la fin Ouais, vite fait». tu vois, de toute façon, vous pouvez être collés sur, l'un ou l'autre, hein. Vas-y, ça marche. Bon, ben merci et on se retrouve sur le prochain podcast du coup. Allez, à bientôt, merci.